En fait, en 2017, j'avais décidé de faire... Là, je vais l'embrouiller quand je parle. C'est fait exprès. J'avais décidé de faire enfin des formations enregistrées en hypnose. C'était janvier 2017. Ben oui, tu étais là, puisqu'il y avait Mike Tai qui nous avait rejoint. On était là-bas, tu sais, rue Georges Bonnac, au resto. Ouais, c'est ça. Vous avez mangé quoi? Quoi? Oh, on avait mangé un poulet thaï. Le mardi, le mercredi. Sinon, on fait une régression à la cause pour savoir. Et en fait, le lundi, je fais mon cours normalement. Je fais des démonstrations. J'ai décidé de faire quelques démonstrations à la pause parce que je ne m'arrête pas pour mettre sur YouTube. Je décide d'alimenter un peu YouTube un peu plus professionnellement que ce que je faisais parce que je me filmais moi-même. J'avais déjà 20 000, 25 000 vues, 30 000 vues. Voilà, mais je voulais avoir un peu plus et que ce soit plus pro avec générique et tout. Et à la pause, je fais 7-8 inductions. On reprend. Je dis, putain, mais il faut que j'en profite. Et j'ai décidé que je ne faisais pas le cours que j'avais prévu. Et je suis parti pour tout le lundi à faire des inductions. Et après, j'ai rattrapé. Et toi, il faut ramer après. Mais ça, c'est le cerveau droit, toi, qui fait comme ça. Je suis les trucs. Donc, une de mes inductions préférées. D'abord, est-ce que tu penses que tu vas partir plus facilement en transe hypnotique si tu es à ma droite ou si tu es à ma gauche? À ta gauche. Voilà. Je te laisse tester. Tu sens la différence? Tu vas partir plus rapidement, là. Elle a déjà accepté. Tout de suite. Trop facile. Je suis trop facile, moi. Prends quelqu'un d'autre. Je lui demande où est-ce qu'elle va partir plus facilement, à droite ou à gauche. Vous verrez demain, je vous ferai des divergences comme ça. Elle me dit, je pense à gauche. Oui, tu vas partir plus facilement à gauche? Oui. Donc, elle a accepté le fait de partir. C'est trop tard. Elle ne peut plus arrêter le mécanisme. Je suis obligée maintenant. Tu comprends? Voilà. Et donc, tu es venu par tram ou à pied? Par tram. Par tram. Donc, tu es arrivé par le... Péberlan. Je suis descendue à Péberlan. Ouais. Donc, tu as vu l'éléphant rose, la statue de l'éléphant rose. Pourquoi tu rigoles? Parce qu'il n'y en avait pas. Non, mais tu as vu la statue de l'éléphant rose? Non. Elle était où? Quand je te dis, tu as vu la statue de l'éléphant rose, tu la vois dans ta tête. Ah, oui, là, elle est là. Et donc, le problème, c'est que quand tu la vois dans ta tête, ce que tu ne sais pas, c'est que tes pieds sont totalement fixés au sol et que tu ne peux même plus bouger. En fait, elle ne peut plus bouger les pieds, n'est-ce pas? Elle est en catalepsie totale. Plus elle essaye, elle est totalement bloquée. Et donc, je vais lui demander juste de fermer les yeux comme ceci et que le corps va devenir tout rigide, en catalepsie. On va prendre une chaise à ma droite, une chaise à ma gauche et le corps est totalement rigide. Ça a pris 4 phrases. Pas besoin de cinéma. Juste avec 2 petites diversions. Voilà, le corps est rigide partout, comme ceci. Hop, on met là, comme ceci. Voilà, et hop, on est parti. Là, et comme ceci. Voilà, catalepsie amusante, intéressante, de voir comment tu pars à gauche ou à droite. Et j'en ai plein dans ma besace, des phrases comme ça. Donc du coup, quand je fais ça, les gens disent « Oh, je te regarde plus, je t'écoute plus, je t'entends plus, je te réponds plus. » Voilà. Et donc, on va pouvoir faire de la même manière. Regardez, et là, j'ai pas eu besoin de toucher quoi que ce soit. J'ai pas besoin de dire que le corps est dur, que les muscles sont durs. Catalepsie totale. Super. Pour te récompenser, parce que nous sommes fiers de toi, et que tu es fier de toi, cher Aïzel, je vais te libérer le poignet gauche, voilà, et tu vas faire un geste, un ancrage, que tu choisis. Voilà. Donc, tu as jamais fait avec la main gauche? Ou tu préfères avec la main droite? Comme ça? Et à chaque fois que tu fais ce geste, tu retrouves le même niveau de détente. Absolu, zen, n'importe où, dans n'importe quel lieu, en présence de n'importe qui, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, tu es dans ta bulle, protégé, paisible, toujours positive. Et tu vas répéter, protégé, paisible, toujours positive, à n'importe quel moment, dans n'importe quel lieu, en présence de n'importe qui, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, protégée, paisible, toujours positive.
Et ton subconscient enregistre et intègre cet état que tu retrouves à tout moment. Et chaque fois que tu fais cet ancrage avec la main gauche, tu vas de plus en plus rapidement, de plus en plus profondément, de plus en plus facilement dans cette hypnose qui s'améliore et à chaque fois en toute sécurité pour ton plus grand plaisir. Voilà. Et dans quelques instants, tu vas te réveiller en pleine forme, te sentant mieux qu'auparavant et ce n'est que le début. Voilà. Tu vas te réveiller fier de toi en remerciant l'éléphant rose. Et tu sais quoi? Tu peux même voir l'éléphant rose à chaque fois que tu veux t'endormir et retrouver cet état. Et nous sommes fiers de toi. Et d'ailleurs, on va te féliciter quand tu vas te réveiller. Tu m'aides? Voilà. Voilà. 1, 2, 3. Donc, tu vas enlever la chaise. Comme ça. Parfait. Super. Génial. Hop là. Comme ceci. Voilà. On va te relever. 1, 2, 3. Voilà. Bonjour. Te réveiller, te sentir mieux qu'auparavant, c'est bon. Voilà. Alors, est-ce que tu te rappelles ce qui s'est passé? J'ai vu un éléphant rose. Attention, elle repart, elle repart, elle repart. T'as vu? Donc, mets-toi ici, mets-toi ici. Voilà, visualise un éléphant rose. Hein? Chaque fois qu'elle visualise un éléphant rose, donc ça peut être génial, parce que quand tu as des gens qui sont stressés par rapport à certaines situations, tu peux faire ce genre de choses. Une fois, moi j'ai l'habitude, souvent les gens ne comprenaient pas, je ne descends pas par les escaliers. Quand je descends donc à la salle, je passe par l'ascenseur. Les gens ils disent, putain, il prend l'ascenseur pour descendre au -1. Oui, parce que je me mets dans ma bulle. J'ai fait un ancrage que quand les portes de l'ascenseur se ferment, je suis dans ma bulle. Et je rentre et je ne fais plus attention à quoi que ce soit. Ça, c'est pour les pauses, pour me régénérer. Puis il y a une personne qui dit, je peux monter avec toi? Ouais. Et puis elle me dit, mais j'ai oublié un truc, c'est que j'ai peur de l'ascenseur. Elle me dit, est-ce que tu pourrais me faire une séance? Je dis, il n'y a pas de souci, je te le fais de suite. Donc je lui fais la séance. Et je lui dis qu'à chaque fois que les portes de l'ascenseur se ferment, elle est prise d'un énorme fou rire. Parce que comme ton cerveau ne peut avoir qu'une émotion à la fois, si tu es pris d'un énorme fou rire quand les portes se ferment, tu ne peux pas avoir peur. Génial. Et le lendemain, elle me dit, Olivier, est-ce que tu peux m'enlever l'ancrage que tu as fait? Alors je dis, ah bon, pourquoi? Parce qu'elle dormait donc au 8e ou au 9e à l'hôtel. Elle me dit, écoute, c'est génial, je peux prendre l'ascenseur sans avoir peur, alors qu'elle avait toujours peur. Elle me dit, mais il y a un problème, c'est qu'à chaque fois que les portes se ferment, j'éclate de rire. Et alors quand il y a du monde à l'intérieur, j'ai honte. Parce que j'ai peur que les gens croient que je me moque d'eux. Donc on a modifié, on a dit un immense sourire. Hein? Et pas un éclat de rire. Mais pour te dire que tu fais des ancrages qui sont absolument géniaux. Et moi, ce que je trouve génial, c'est que l'ancrage, il va changer la vie des gens. Voilà. Merci à toi, Aïzel. Voilà. Donc, l'éléphant rose. Voilà. On en aura une autre pour demain, tu verras. Merci à toi.